Salut à tous. Du coup, cette partie-là sera sur la partie off-road. Du coup, j'avais fait une vidéo avec un peu des plans extérieurs et tout ça, mais j'ai perdu la vidéo parce que j'avais tout fait le montage de cette vidéo sans faire les commentaires, on va dire. Et du coup, je l'avais enregistré et je l'ai supprimé par erreur. Et du coup, j'ai plus mes vidéos. Et j'ai pas spécialement le temps d'en refaire une dans les médias. Ou alors, ça va vous repousser la vidéo très loin dans les futures semaines. Donc du coup, je vais déjà faire un compte rendu, là, vocal, on va dire, de mon avis sur les ressorts plus 3. J'avais installé il y a quelques semaines, même maintenant peut-être presque 2 mois, je pense au moins. J'ai fait 4-5 000 km avec. Et bon, je leur ai mis tarif direct, hein. J'ai mis du poids dessus et tout. Alors, pour la partie off-road, je dirais, il y a des avantages et des inconvénients. Si vous roulez vraiment tout le temps à vide, c'est-à-dire que vous n'avez rien, c'est nettement plus raide, on va pas se mentir. C'est pas, mais c'est plus raide. Donc, il y a des gens qui vont aimer que ça soit plus dur, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Et ça va aussi dépendre de votre utilisation. Moi, je me suis amusé, la partie que j'avais filmée là, c'est des parties, il y avait des cailloux vraiment très meubles. En fait, c'était des allées qui avaient été rebouchées sur 20 cm de cailloux, non tassés. Et en plus, avec une grosse pente. Et du coup, moi, je trouvais que ça allait. Enfin, pour cette utilisation-là, ça allait pas trop. Parce que du coup, vu que tout est raide, bah, comme par exemple, si vous marchez sur des cailloux meubles en mode piqué, c'est-à-dire si vous êtes vachement droit sur vos jambes, vous allez vous casser la gueule. Alors que quand c'est plus souple, ça va plus doucement, ça s'adapte plus facilement au terrain. Et du coup, vous allez passer un peu plus délicatement sans vous ratamer. Ça, c'est ce que j'ai remarqué dans des cailloux vraiment pas tassés, des gros cailloux. Après, sur la boue, j'ai pas remarqué sur des allées en boue, pas des pas des cratères, hein, juste des boues simples, juste un peu humides. Il n'y a aucune différence. C'est un peu plus dur, mais on sent pas la différence. C'est pas flagrant. Enfin, si, ça se sent, mais c'est pas du simple double, quoi. Et par contre, le gros avantage, c'est que quand vous passez un trou assez important, assez machin, ça fait beaucoup moins de. Ok, c'est plus ferme, donc bah, c'est beaucoup plus raide, hein, on va se mentir. Quand vous atterrissez dans le fond du trou, paf, c'est plus sec. Mais au lieu de faire, par exemple, quand vous tombiez dans un trou, avant ça faisait un peu ça rebondissait un petit peu. Là, ça fait boum, c'est fini, on n'en parle plus. Ça fait beaucoup moins on va dire de yo-yo. Donc voilà, après c'est les gens il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Moi personnellement, je sais que j'ai toujours préféré que ça soit plus souple en dehors du Duster, parce que j'ai d'autres véhicules avec qui je me suis déjà amusé et qu'on s'amuse souvent avec autre le Duster. Et je préfère que ce soit le plus souple possible. Parce que dans des terrains, voilà, c'est mieux que ça. Moi, je trouve que ce soit plus souple, ça s'adapte mieux, etc. Mais tous les vrais pros de tout ce qui est off-road, eux vont préférer en général que ce soit nettement plus dur. Parce que quand c'est plus dur, en fait, quand il y a par un croisement de pont, parce que sur le Duster, il n'y en a pas vraiment, mais comment dire, quand il y a un petit croisement de pont, le fait que les suspensions soient plus dures, ça va plus appliquer vos roues au sol, et du coup, vous aurez plus d'appui. Donc voilà, il y a des gens qui vont préférer, des gens qui vont moins aimer. Moi, personnellement, vraiment dans le off-road, avec terrain très accidenté, moi j'aime moins parce que du coup c'est vachement plus dur, donc t'es vachement plus secoué. Enfin, c'est beaucoup plus sec, les coups sont beaucoup plus secs. Alors que d'origine, vous êtes balancé là-dedans, c'est vraiment mou, quoi. Réellement, du coup, je regardais. Maintenant, je les ai tassés, vraiment bien tassés, hein, parce que je leur ai mis du poids. Je suis à presque plus 2 à l'arrière et un bon 1,5 cm à l'arrière, à l'avant. Euh, Difficile à comparer, parce qu'il faudrait comparer avec un kit de haute marque à beaucoup plus cher pour voir si, je pense qu'ils sont quand même un peu plus hauts les marques plus chères,
mais il faudrait être sûr qu'il soit vraiment plus haut. À voir comme ça, d'après les photos, je pense que les kits plus chers sont un peu plus hauts. Mais bon, on n'est pas au même prix non plus, hein. Ça, c'est du low cost. Enfin, du low cost, c'est du low cost, hein. Tout compris, on est à... allez, si vous mettez vos suspensions... Si vous remettez donc un amortisseur neuf, le ressort, entre 4 et... Vous n'êtes même pas à 500, vous êtes pas à 500 euros, impossible. Enfin, impossible. Si, vous pouvez y être, mais vous êtes entre 350 et 450 euros, on va dire, comparé aux autres marques, où les premiers prix que vous avez sont à 650 euros, sans les coupelles. Donc si vous rajoutez les coupelles, vous êtes à quasiment 750 euros. Donc vous n'êtes pas au double, mais presque. Et ça, c'est pour les premiers prix qui, moi, je me suis renseigné, ont des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'ils sont en plus 4. Du coup, vous ne pouvez absolument plus après remettre des ressorts d'origine. C'est terminé, vous êtes coincé. Donc, c'est-à-dire qu'après, il faut racheter les ressorts, enfin les amortisseurs, à chaque fois au fournisseur. Ils sont à 125 euros pièce. C'est pas excessif, hein, mais bon. Après, c'est-à-dire, voilà, c'est un budget à garder dans le temps. Et en plus, ils sont donnés pour la même durée de vie que l'origine. Après, je me suis renseigné aussi, j'ai contacté directement les fournisseurs pour les kits un peu plus chers, à 1000 euros. Là, vous avez une qualité supérieure, effectivement. L'avantage, c'est que les kits à 1000 euros, c'est du plus 3 aussi. Donc, accessoirement, si un jour vous voulez repasser en ressort d'origine avec des ressorts plus 3, vous pouvez vous en servir. Voilà. Après, c'est pareil, c'est une question de choix dans le futur. Est-ce que vous comptez remettre après régulièrement? Parce que si vous remettez des ressorts, enfin, des amortisseurs d'origine, soit vous allez, on va dire, vous remettre à chaque fois, les premiers prix sont à, on va dire, 40 euros à peu près. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous les changez, vous allez remettre entre 80 et 100 euros pour l'avant et 100 euros pour l'arrière. Ou alors vous allez remettre entre 2 et 300 à l'avant et 2 et 300 à l'arrière. C'est un choix. Ça, on peut pas critiquer, hein. Ça dépend vraiment du budget de chacun. Voilà, donc sur la partie off-road, moi, globalement, je dirais, si vous êtes à vide tout le temps, il n'y a rien, que vous n'avez pas de poids, que par exemple vous n'avez pas les banquettes et que vous n'avez rien dans le coffre, c'est un choix. Si vous êtes avec une tente de toit ou un aménagement intérieur ou autre, peu importe, du moment que si vous êtes à, par exemple à 5 ou je sais pas, là je le conseille vraiment parce que ça va nettement mieux, hein. Ça va nettement mieux. Bonne soirée.